L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Franchement, Joseph Stiglitz, ça fait des années maintenant que vous suivez de très près la situation en Europe et l'évolution de cette monnaie unique. Est-ce que vous croyez à la survie de l'euro encore aujourd'hui? L'euro, c'est un moyen pour parvenir à une fin. C'est une devise qui était censée promouvoir la prospérité et la solidarité. Et l'euro a accompli exactement le contraire. Et on ne peut pas confondre les moyens et en tant qu'économiste, je me penche sur les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, pratiquement. Il y a une dépression en Espagne, en Grèce, au Portugal. Eh bien, cette dépression est plus importante qu'elle ne l'était à l'époque de la Grande Dépression. Du point de vue du chômage, du point de vue de la baisse du PIB, eh c'est les chiffres qui expliquent cela. La vérité nous montre que l'Allemagne et d'autres pays du Nord ont une autre théorie économique. Ils ont une autre philosophie. Ces pays-là pensent que l'austérité peut générer de la croissance. Alors, il y a des preuves scientifiques dans le domaine de l'économie qui démontrent le contraire. L'austérité, ça n'a jamais marché. Et cependant, l'Allemagne continue à croire à l'austérité. Et ça, c'est un problème fondamental. Lorsqu'il y a un groupe de pays qui pense qu'il y a une recette à la croissance et qu'il y a un autre groupe qui pense que c'est la recette contraire qui doit s'appliquer. C'est très difficile d'arriver à une politique ou à une structure économique qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Eh bien, la seule solution consiste à envisager d'autres façons de se diviser, de décomposer la zone euro. Les observateurs objectifs de l'euro ne voit rien que crise après crise. L'euro est à la limite de l'effondrement, dans une situation très risquée. Et lorsque l'on passe de crise en crise, lorsqu'on est dans une situation où on prend des risques comme ça, eh bien, l'effondrement peut être possible. Évidemment, il y a quelque temps, on a parlé de la crise grecque. Tout le monde disait, on a résolu la crise grecque, l'Europe a résolu le problème. L'économie de la Grèce n'a fait que poursuivre son déclin. La dépression grecque n'a fait qu'empirer. Et les observateurs pensent qu'il est très probable que la crise grecque reviendra. Et on s'inquiète de la possibilité d'une crise en Italie aussi. On ne sait pas d'où viendra la prochaine crise. Mais il faut se souvenir qu'il y a deux choses qui sont difficiles à prédire. Les élections, donc le Brexit en est la preuve, et l'instabilité des marchés financiers. Pour nos amis retraités, hein, nos spectateurs qui sont à la retraite. Je veux dire, vous êtes passé en mode à la grecque grâce au Parti socialiste. Alors, c'est de notre lecteur, Monsieur Ruello, qui est lui-même à la retraite. Alors, écoutez bien ce qu'il nous dit. Monsieur Hollande se surpasse pour les retraites. Après la ponction sur les allocations retraite, ajoutez la création de la CSG pour tous. Voici maintenant la baisse des APL. Personnellement, de 930 €, je passe à moins de 700 €. Une de mes amies est comme moi et envisage de quitter son logement. La situation ressemble à celle de la Grèce.